Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, mais aussi je veux faire un passage éclair. Je suis attendue sur un autre stand à l'autre bout de la fête pour parler d'un de mes sujets de prédilection, c'est-à-dire la question migratoire. Et la façon dont les politiques européennes sont des politiques racistes et xénophobes vis-à-vis des gens du Sud. C'est vrai que je suis membre de la délégation Maghreb du Parlement européen et donc je suis notamment en Tunisie et au Maroc et de plus en plus en Libye aussi d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt et d'attention. J'ai été victime de beaucoup d'attaques sur la période 2009-2011 par le gouvernement de M. Ben Ali, et j'avais été une des choses qui m'honore sur la liste 404 de M. Ben Ali, c'est-à-dire que mon site était devenu assez rapidement inaccessible pour les Tunisiens, parce que j'y disais des choses qu'il ne fallait pas entendre en Tunisie. Et c'est avec un peu de stupéfaction, je veux dire, que juste après le mouvement du RIF, quand certains représentants du mouvement m'ont demandé de les accueillir au Parlement européen. Donc j'ai eu la surprise de me faire traîner dans la boue par l'ambassade du Maroc, m'accusant de recevoir des organisations sécessionnistes à l'intérieur du Parlement européen et demandant au président du Parlement européen des sanctions à mon égard. Depuis 9 ans que je suis députée européenne, ça ne m'était jamais arrivé. Et l'article qui est paru dans la presse marocaine était encore plus surprenant, d'ignorance et de bêtises, et ça continue autour du prix Sakharov, dont je dirai un mot tout à l'heure. Je suis effectivement solidaire du mouvement du RIF depuis le mois d'octobre 2016 et surtout depuis la répression qui s'est abattue sur ces militants à partir du printemps 2017, considérant que cette répression de militants pacifistes était inadmissible dans un pays qui se dit l'ami de l'Union européenne, qui a porte ouverte dans la plupart des pays européens et des gouvernements européens. Si on en croit ce qui s'est passé autour de l'accord de pêche de la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'audace d'invalider parce qu'elle demandait le respect du droit international et le fait que le gouvernement marocain ne pouvait parler au nom du peuple sahraoui, on est effectivement dans un autre monde. Donc je suis là pour vous dire une fois de plus que je suis solidaire du mouvement RIF, que je ne suis pas seule au Parlement européen, il n'y a pas que les Français qui sont solidaires, que nous travaillons ensemble avec les Néerlandais notamment et les Belges, 3 pays dans lesquels il y a une forte communauté marocaine. Ceci explique sans doute cela. Et vous m'en voyez ravi. C'est ce qui a abouti à notre souhait de vouloir déposer la candidature de Nasser Zelzafi pour le prix Sakharov pour l'année 2018. Et oui, la candidature de Nasser a bel et bien été déposée au Parlement européen. Ici, publiquement, il n'y a pas de comité d'examen des candidatures dans l'Union européenne. Les parlementaires sont encore libres et ne sont soumis à aucune commission de censure, contrairement à ce qu'essaye de faire croire une partie de la presse marocaine depuis une quinzaine de jours. Donc cette candidature a été déposée. Elle a été déposée d'une part par mon groupe, le groupe de la gauche unitaire européenne, et d'autre part par 42 députés européens appartenant à différents groupes du Parlement européen, notamment de la gauche européenne, du groupe socialiste et des Verts européens. C'est un appui supplémentaire pour essayer de franchir l'étape qui permet d'aller au sein des nominations avant la décision de la conférence de presse du Parlement européen. Et si nous voulons franchir ces étapes, je crois que nous avons besoin de votre mobilisation auprès de vos parlementaires pour que cette candidature soit soutenue, parce qu'il y a une dizaine de candidatures et un certain nombre de candidatures qui sont des candidatures intéressantes, dont les associations qui se battent en Méditerranée pour sauver les migrants. Donc la conférence est rude, si je puis dire, si j'ose me permettre ce genre de choses. Nous avons soutenu cette candidature parce que nous considérons que c'est un symbole de la répression qui s'abat au Maroc,
sur la région du Rif, mais pas seulement d'ailleurs, et d'une espèce de régression, je dirais, après l'espoir qui avait pu sembler être Mohamed VI quand il était arrivé au pouvoir. On a l'impression que depuis plusieurs mois maintenant, tout est en train de revenir en arrière, et les belles promesses de 2011 sont en train de revenir à zéro. Et je vous alerte aussi sur le fait qu'il va y avoir une conférence internationale au Maroc sur la question des migrants au mois de décembre 2018, et qu'il serait bien que là aussi vous soyez vigilants. Je rejoins mes deux sujets de prédilection en ça, parce que je pense qu'elle est importante, y compris pour vous Marocains qui vivez hors du Maroc, et aussi pour ceux qui, en ce moment même, Rifin d'ailleurs notamment, tentent de traverser la Méditerranée pour aller en Espagne. On nous dit beaucoup que le nombre de traversées de la Méditerranée augmente entre le Maroc et l'Espagne. Une grande partie d'entre eux sont des Rifins, vous devez le savoir, mais je pense que c'est important de leur dire, de faire en sorte qu'ils puissent être accueillis dans les pays européens. Je vous renouvelle une fois encore ma solidarité et je demande de bien vouloir m'excuser parce que je vais partir très très vite. Je vous remercie énormément et infiniment pour le travail que vous faites de solidarité internationale, qui est une tradition de gauche. Mais vraiment, on sait le travail que vous faites, c'est pas facile, vous avez des pressions, et il faut continuer quand même. Donc je vous remercie pour ce travail et pour tout ce que vous avez fait jusqu'à l'instant. C'est vous encourager pour aller encore plus loin, parce qu'on a besoin de vous comme de d'autres.